Vendredi 18 janvier 2019, 19h à Cotonou, le journal de Esaü TV. L'environnementaliste Benjamin Habib Dagbetor forme un recours contre le chef de l'État pour insalubrité de l'abattoir de Cotonou. Nous reviendrons sur la décision de la Cour constitutionnelle prise hier 17 janvier 2019. Pour solliciter les faveurs d'une famille ou d'une lignée, les demandeurs ont souvent recours au panégyrique. Quelle importance revêt cette réalité culturelle? Le spiritualiste Raimi Amoussa répond à cette question dans cette édition. La 12e journée de la première ligue Vitalor de football offre un duel des extrêmes entre Esaü FC, premier relégable, et le leader Buff FC du Borgou ce week-end. Les préparatifs du mal classé dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ouvrons-la par une brève. Jonathan Adensi, un étudiant de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Esaü, est entré dans l'histoire de la presse béninoise. Il est sorti premier dans la filière journalisme à l'examen national de licence professionnelle. La preuve de la qualité de la formation donnée dans cette université privée du Bénin. Ouvert le 17 décembre dernier, le procès de l'affaire ICC Services et Consorts se poursuit avec des déclarations à couper le souffle. Une équipe de nos rédactions a recueilli pour vous les impressions de quelques citoyens béninois. Voici ce qu'ils en pensent. Il n'y a jamais de justice dans une nation. La cour d'appel, c'est la cour d'appel. Cette criette a été déboutée par la Cour internationale, COADA, l'Amnistie internationale des droits de l'homme, qui avait condamné la CRI du Sénégal, a condamné la criette du Bénin. Mais le Bénin, sur le plan juridique, est sur l'orbite. Mais c'est une honte. ICC ne devrait plus se retrouver là, puisqu'il y a celui qui a géré le dossier, Madame Lawson. Elle est juriste de formation, de métier. Mais il n'y a qu'à l'appeler. Mais on veut amuser la galerie. La criette, moi je dis, ça n'a plus sa valeur d'exister. C'est très bien. Nous soutenons le président Talon de se lever et que la jeunesse est derrière lui pour que les spoliés soient rentrés en possession de leurs fonds. La question juridique que je me pose, est-ce que Criette est compétente pour se saisir encore de ce dossier? Si déjà que le dossier là est encore pendant devant le tribunal de première instance. Puis dans le temps, on nous avait dit, moi je n'ai pas toutes les informations, mais pour ce que je sais, le dossier n'est pas encore vidé. Les Tégbénos ne sont pas encore condamnés. Mais pourquoi la criette qui vient d'être née en août passé, face à tout ce dossier, et juger les gens, les mêmes personnes? Là, il y a un problème de droit qui se pose pour procédure pénale. Et c'est ça qui bon, nous avons crié tout à l'heure, il s'est dit coton. Et tu as des populations de le Togo et ma majorité de Wea. Minimum bleu là, nous avons majorité. À mon Béninois, Béninois est comme micro bi, population d'ado, le poids, oison, ben c'est crié tout à ben c'est quoi. Et le Tovia dit quand les Roya. Nous avons dit que des gens de roi bon ben pas yo bon to vie bec à quoi to fina bon yamo e ma mo bien mo pepe au moins autant sien il mo pepe bon il a dou bon toi la fa. La Cour constitutionnelle a tenu sa séance hebdomadaire de ce jeudi 17 janvier 2019. Au menu 12 requêtes sur 10 dossiers examinés et 9 rendus publics. Le recours numéro 2078-292-REC-18, formé par l'environnementaliste Benjamin Habib Dagbetor le 27 septembre 2018 contre le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et le ministre du Cadre de Vie et de Développement durable et le président de la République. Le requérant estime que l'abattoir de Cotonou est insalubre. Voici la décision de la Cour. Vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier
Oui, M. Joseph Diogbenou en son rapport, après en avoir délibéré. Considérant que M. Benjamin Habib Dagbeto expose que l'abattoir de Cotonou, situé dans le 1er arrondissement de la commune, est délaissé sans entretien, dans une insalubrité grandissante, que les odeurs nauséabondes et insupportables qui s'y dégagent polluent l'air et peuvent être source de maladies pour les habitants, que cette situation, selon lui, est de nature à porter atteinte au droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, que devrait garantir en l'espèce le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable et le président de la République. Considérant qu'en réponse, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable fait observer qu'un projet de reconstruction de l'abattoir de Cotonou est en cours, qu'un certificat de conformité environnementale du dit projet a été délivré le 26 décembre 2016, que toutefois, dans l'attente de cette reconstruction, des efforts d'assainissement sont faits, que le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable, à travers ses directions techniques et la police environnementale, a inspecté l'abattoir et reconnu une amélioration en matière d'hygiène et d'assainissement, que par ailleurs le gouvernement a mis en place un projet de délocalisation du marché de bétail sur un site unique de grand marché de bétail à Zé, que ce site a été viabilisé le 31 octobre 2018, considérant que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche observe que les déchets solides et les eaux usées produits par cet abattoir géré par sa structure sont traités suivant les standards internationaux et les exigences de la loi cadre relative à l'environnement et ses tests d'application, que les odeurs évoquées par le requérant proviennent du marché de bétail contigu à l'abattoir, que le gouvernement a prévu délocaliser ce marché de bétail, que des efforts d'assainissement de l'abattoir sont constamment fournis, que le requérant ne peut donc invoquer une quelconque violation par le gouvernement de l'article 27 de la Constitution. Considérant qu'au terme de l'article 27 de la Constitution, toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre, l'État veille à la protection de l'environnement. Que dans l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve de ce qu'en dépit des précautions et mesures prises par l'État, il y a des nuisances environnementales insupportables pour la santé physique et mentale, qu'il y a lieu de dire qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Décide, il n'y a pas violation de la Constitution. Restons à la Cour constitutionnelle. Évoquons à présent le dossier numéro 2246-328-REC-18. Le requérant Alain Diogo a formé un recours pour violation de la Constitution par le chef de l'État et ses proches. Il leur reproche le vol de son acte de naissance auquel serait mêlé le juge du tribunal de première instance de Cotonou, Ambroise Adjiboye, et Marius Kemede, greffier au tribunal de première instance de Cotonou. Pour plus de précisions, suivez. Considérant que M. Alain Diogo expose que Mme Chantal Diogo, Yvonne Diogo, Christiane Diogo, de Souza Hélène et M. Serge Diogo, Prosper Diogo ont volé son acte de naissance, qu'ils en ont fait usage pour ouvrir une procédure judiciaire de désignation de liquidateur de succession de son feu père Armand Diogo, qu'ils ont été aidés dans leur démarche par M. Ambroise Adjiboye, juge au tribunal de première instance de Cotonou, et Marius Kedeme, greffier au tribunal de première instance de Cotonou. Qu'informé des faits, il a saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou d'une plainte. Que le procureur, après avoir auditionné les héritiers, n'a pas donné une suite favorable à sa plainte, qu'il estime que le procureur de la République, M. Mario Metonou, n'a pas traité sa plainte avec probité et impartialité. Il demande en conséquence sa radiation. Considérant que M. Mario Metonou, invité à présenter à la Cour ses observations, n'y a pas donné suite, vu les articles 114 et 117 de la Constitution, considérant que M. Alain Diogo demande à la Cour la radiation du procureur de la République qui n'a pas donné à sa plainte la suite qu'il espérait, qu'une telle demande n'entre pas dans le champ de compétences de la Cour tel que déterminé par les articles 114 et 117 de la Constitution, que dès lors il échait de se déclarer incompétente. Décide, la Cour est incompétente.
Comme les griots connaissent et chantent les exploits des rois et leurs ascendants, les panégyriques sont évoqués pour séduire les familles ou les lignées, surtout quand il s'agit de solliciter les faveurs d'un membre d'une famille. Ces phrases qui louent la bravoure et la réalisation des ascendants et mérites d'une famille apaisent. Dans la culture africaine, ils sont prononcés pour louer, apaiser et solliciter des faveurs. Au-delà de l'aspect séduction, les panégyriques peuvent influencer la qualité de la vie. Le métaphysicien Raimi Amoussa évoque la question au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Permettez que nous rendons hommage à l'illustre Akadji Atossou et à Déni, le premier devin du Bénin, qui a résolu l'inéquation de la sécheresse dans ce pays. Vous parlez des panégyriques. Pour nous, les mystiques et les métaphysiciens, ça s'appelle les mots de pouvoir. Je vous souhaite d'être initié pour comprendre la puissance des panégyriques. Chez moi, à Porto-Novo, les panégyriques sont d'abord des mots de pouvoir assemblés. Et chez moi, je dis chez moi, hein, Irondo, Tchado Machado. Les panégyriques sont des mots de pouvoir qui ont été conçus magiquement, que je ne peux pas vous expliquer. Excusez-moi, je ne peux pas. Mais qui est lié au culte des morts. Je pèse mes mots, hein, au culte des morts. De manière à ce que au culte des morts au Djotor. Et souvent vous allez remarquer que quand on commence par réciter ça, normalement vous-même qui êtes là, votre femme doit savoir votre panégyrique. De manière à ce que les moments où vous vous énervez, ça ne va pas. Elle a dit maladie. Et excusez-moi, quel que soit votre fois vous allez vous apaiser. Parce que et j'ai dit mais où les nawassin longtemps, on a hassouboué mon fils. Calme-toi. Panégyrique, c'est le mot de passe sur la douane, s'il vous plaît. Michel Rodio, mais où de Okusi Milan Binawa. Blé, papa, blé. Ah bon, vite, le rôle de nous, maman, il dit, tu ne sauras pas quel mystère la colère a disparu. Et c'était calmement. Excusez-moi, nous avons quelque chose plus que les blancs. Là où le feu brûle, que le panégyrique intervient, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi je fais appel à tout ce monde-là. Mais pour les maladies, et le Bénin, d'ici quelques temps, je demande à chaque window de commencer, et surtout vous, nos femmes, nos soeurs, nos grands-mères, en passeport, la 12e journée du championnat national de football de première division. Le Zaïre Football Club reçoit ce dimanche les Buffs FC du Borgou, leader de la Vitalor Ligue 1 au stade René Pleven de Cotonou. C'est un match des extrêmes entre le premier relégable Zaïre Football Club et le leader Buffs FC du Borgou. Demain, la jeunesse sportive de Pobé accueille l'association Oussou Saka à Sauce de Porto Novo. Aspac se rend à Djougou pour affronter les Panthères dimanche. Dimanche, il y aura le derby de Louémé entre l'Union sportive de Sémé-Kraké et l'AS Dragon. En ouverture de cette journée cet après-midi à Cotonou 2, l'UPI ONM 18e a rencontré Aïman 2e, l'autre duel des extrêmes. La Ligue 2, quant à elle, va aborder la 11e journée. Entre autres affiches au programme, le choc entre le 2e AS Cotonou et le 3e Audio Football Club de Komé. En bas de classement, à Kanké 19e reçoit la jeunesse sportive d'Agoni 18e. Un mot de la 26e édition du championnat du monde de handball pour boucler cette édition. L'Afrique a placé 2 représentants sur 3 au tour principal. La Tunisie, championne d'Afrique en titre, et sa dauphine l'Égypte se sont qualifiés à l'issue des tours préliminaires. Ces 2 équipes se retrouvent dans le groupe 2 du tour suivant en compagnie notamment de la Suède et de la Norvège. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaïre TV.